Voilà, j'avais donc l'intention de m'inscrire dans la discussion, là. Donc, je m'appelle Pierre Husseglio, je suis membre du Parti ouvrier indépendant. Et j'entends effectivement participer au débat à partir d'un certain nombre d'éléments qui ont été donnés ici. Bien sûr, je vous donnerai des éléments de la politique du POI, ça c'est une certitude, mais surtout, je vous ferai part de mes questionnements, de mes doutes, mais aussi de mes certitudes, parce qu'on a tous des certitudes, voilà, que seul le débat franc et fraternel peut bousculer. Alors, donc, la question posée, c'est il appartient au peuple de reprendre le contrôle par lui-même, c'est ce qui était dans la convocation. Ce qui suppose effectivement, et je pense que chacun en conviendra, pose la question du comment. Et voilà. Alors, déjà sur le postulat, je voudrais vous dire que les militants du POI ne peuvent que s'inscrire dans cette discussion-là sur l'histoire de la souveraineté, parce que dans la constitution de ce parti, les 14 et 15 juin 2008, il est dit dans le préambule: avec le POI, nous vous invitons à combattre pour l'élection d'une assemblée constituante souveraine par laquelle les délégués du peuple décideront eux-mêmes de la manière dont la démocratie doit être établie dans notre pays. Donc effectivement, on a concordance d'objectifs sur cette question-là. Alors, j'ai noté sur le fait que le peuple est bafoué, et j'ai noté l'argument de 2005, mais pour ma part, je voudrais en donner un autre, parce que 2005, le mandat a été largement bafoué, mais en 1981, et j'ai voté pour ce président, et je dirais pourquoi, on s'est quand même retrouvé avec une assemblée qui comptait 333 députés sur 491, des députés socialistes et communistes, qui avaient postulé à ce mandat sur la base de « il faut en finir avec les maux de la société ». Et quelque part, cette politique n'a pas été respectée, hein, et la volonté souveraine du peuple a été également de nouveau bafouée. Ce qui pose pour moi la question du contrôle du mandat, hein, parce qu'on a donné un mandat, mais comment on le contrôle ? Que faire ? Comment faire ? Je pense que nous n'éviterons pas des formes d'organisation, des comités ad hoc pour ce contrôle. Lesquels ? Comment ? Moi, j'ai pas de recette miracle. Hein, ça dépend aussi de la situation. Mais je constate que la trahison du mandat en 81, ainsi que les années qui suivirent, de la part de ceux qui prétendaient nous représenter, a fait mûrir cette question-là. Notamment, pour moi, ça a été évoqué ici, la question des gilets jaunes. C'est un long processus de mûrissement. Pour moi, les gilets jaunes sont nés du constat que les organisations traditionnelles avaient failli. Voilà. Les gilets jaunes ont établi la direction collective sur les ronds-points et ont refusé tout chef. Mieux, à juste raison, ils ont conspué ceux qui étaient présentés comme leurs représentants dans les médias et qui parlaient bien évidemment en leur nom. Seulement voilà, sans délégués, la centralisation d'un mouvement est affaiblie. Ça, c'est un constat. Face à l'État organisé, la centralisation me semble impérative. Question que je pose. Comment on va faire ? Centraliser la force de changement en face de cette minorité qui défend son précaré est nécessaire. Quant à la faillite des organisations, je ne redirai pas ce que Jocelyne a dit, mais et quand on dit faillite des organisations traditionnelles, c'est pour ne pas employer un autre terme. Hein, donc soyons... Elle perdure et se traduit par le fait que, alors que les lois liberticides se multiplient, effectivement, comme ça a été souligné, aucun appel à la mobilisation n'est fait, ce qui est un peu et complètement sidérant, il faut le reconnaître dans cette situation. Alors, la question est posée, est-ce qu'un candidat, à lui seul, servira à changer les choses et à résoudre tous les maux ? Bon. Je crois que ce que j'ai dit sur 81, moi j'ai voté en 81 pour un président, pour une nouvelle Assemblée nationale, pour battre la bourgeoisie, pour battre les candidats de la bourgeoisie, pour battre la bourgeoisie. Soyons relativement clairs, lui porter un coup. En 81, un coup a néanmoins été porté, parce que même si les maux n'ont pas été soulagés, les réformes pour un bon nombre ont été différées. Et de ce processus de trahison, effectivement, il y a eu
à ce que je dis là, les gilets jaunes, c'est-à-dire une prise de conscience, ce qui était évoqué tout à l'heure, le changement dans les mentalités. Il est le long processus d'une assimilation de... On ne peut pas s'en remettre à ceux qui prétendaient nous représenter, il faut qu'on prenne les choses en main. Voilà. Alors, mais en même temps, dans cette situation où il n'existe pas encore d'alternative, et où le régime actuel est haï par toutes les couches de la population, à l'inverse d'André, moi je n'exclus pas qu'un candidat qui trancherait sur les autres analyses se retrouve avec une part non négligeable des voix et fasse ainsi plonger les dictateurs du jour. Je ne balaye pas le fait qu'y compris au second tour, compte tenu de ce qui est dit, parce que moi je constate la même chose, c'est dans les manifestations, c'est des couches qui n'avaient même pas l'habitude de se mobiliser et de manifester qui manifestent aujourd'hui. De gens, y compris de situations, je dirais aisées avec des guillemets, mais qui n'en peuvent plus parce qu'ils voient bien où va la société et qui, de ce point de vue, effectivement, manifestent. Et je n'exclus pas, donc, que dans ce cadre-là, et je rappelle que, par exemple, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il doit ces 7 millions de voix à une chose relativement simple. Il doit ces 7 millions de voix au fait qu'il a refusé la main tendue du candidat socialiste de l'époque. Il a refusé de rentrer dans des alliances qui rappelaient celles de 1981 précisément. Et c'est ça qui lui a donné ces 7 millions de voix, qu'il n'a pas retrouvé dans les élections d'après, parce qu'il n'est peut-être pas allé jusqu'au bout du mandat qui lui était confié, jusqu'au bout de la confiance qui lui était accordée. Mais je n'exclus pas que dans cette même situation actuelle, quelque part, effectivement, Macron et Le Pen ne soient pas au second tour. Je ne vous appelle pas encore à voter, mais j'intègre ça dans ma réflexion sur comment aujourd'hui porter des coups à ce gouvernement, aux institutions, et je n'exclus pas qu'effectivement les élections puissent faire cette farce et qu'on puisse s'inscrire dedans. Alors, qu'est-ce que ça changerait? Par ailleurs, si ça se produisait, qu'est-ce que ça changerait pour nous? Ça changerait rien ça changerait rien si, parce que ça serait un formidable appel à la mobilisation. Une défaite de Macron et de Le Pen dans cette situation serait un appel à la mobilisation pour balayer les lois qu'ils ont mis en place jusque-là. Il faut quand même dire les choses. Ça serait un appel d'air, quelque part, dans cette situation-là. Moi, voilà comment je vois les choses. Mais je pense que ça ne nous exempte pas de commencer à travailler pour aller vers cet objectif qui donc nous est commun, la question du peuple souverain, de la constituante. Dans l'histoire, et je crois que tu as bien fait de dire ce que tu disais sur la question du Chili, parce que dans l'histoire, ça s'est posé à plusieurs reprises, le contrôle du peuple. Ça s'est posé en 73, déjà au Chili. Ça s'est posé en 74 au Pérou et au Portugal, avec des fortes mobilisations de la part du peuple dans leur mouvement pour balayer les institutions, pour balayer les régimes en place et leur cohorte de loi. Et ça s'est reposé précisément relativement plus près de nous, avec Hugo Chavez au Venezuela, mais dans les cas, et là c'était pareil, il y avait constitution octroyée, mais il y avait mouvement du peuple. Et moi je crois qu'on ne peut pas ne pas s'appuyer sur le mouvement du peuple. Or, aujourd'hui, pour moi, je dirais militer pour préparer une constituante souveraine, c'est militer pour préparer ce mouvement du peuple. Et de ce point de vue-là, je rejoins la proposition faite par Jocelyne, et c'est pour ça que les militants du POI sont dans les comités de résistance. Nous ne pouvons qu'ouvrir la discussion entre nous, regarder les formes d'organisation que nous pouvons mettre en place, et je dirais que c'est ensemble que nous préparerons l'émergence d'une situation propice à la constituante souveraine et que nous favoriserons la mise en place de cadres d'organisation pour la définition du mandat et son respect. Ce que je disais tout à l'heure, je connais pas encore les formes, mais on les fera émerger, ça c'est sûr.
Donc voilà, moi ce que je voulais dire sur les quelques réflexions que je voulais aborder dans le cadre de la discussion telle qu'elle est ouverte.